Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une de la Provence qui revient sur la large victoire de l'Olympique de Marseille, 5-1 hier soir face au FC Pinzog, un club de Détroit autrichienne. Et cela nous avait manqué, titre le journal local. 134 jours après un nul 2-2 contre Amiens en Ligue 1 au Vélodrome, les Olympiens ont retrouvé les terrains en amical hier dans le Tyrol. Pape Gay, Alvaro González, Dimitri Payet, Morgan Sanson et Valère Germain ont marqué. Une rentrée tout sourire donc pour les Marseillais qui poursuivent leur préparation estivale. On file en Angleterre où un homme est dans la tourmente ce matin. En effet, David De Gea fait des gros titres. Hier, Manchester United s'est lourdement incliné face à Chelsea en demi-finale de la FA Cup, 3-1. Et le portier espagnol est directement impliqué dans 2 buts encaissés par son équipe. Pour le Daily Star, la prestation de David De Gea se résume à un véritable désastre. Les 2 boulettes du gardien offrent la finale aux Blues qui retrouveront Arsenal le 1er août prochain. Et la sale soirée du gardien traverse même les frontières, puisqu'El País indique dans ses pages intérieures que De Gea sert directement la finale de coupe à Chelsea. De son côté, le Daily Telegraph rapporte que cette contre-performance pourrait directement avoir un impact sur l'avenir du portier espagnol. Le futur de David De Gea est dans le doute après le spectacle d'horreur, titre le quotidien. Direction l'Espagne justement, où c'est un Lionel Messi historique qui est en couverture de Marca. Double buteur et passeur hier après-midi lors de la large victoire du FC Barcelone sur Alavés 5-0. Lors de la dernière journée de Liga, l'Argentin a été sacré Pichichi pour la 7e fois de sa carrière. Le crack barcelonais conserve son titre de meilleur buteur du championnat pour la 4e saison consécutive avec 25 réalisations. Une sacrée performance qui lui permet de battre le record de Telmo Zarra, légende de l'Athletic Bilbao, qui avait réussi 6 fois à obtenir cette récompense dans les années 50. Messi bat un autre record, puisqu'avec 21 passes décisives cette saison en Liga, il est le meilleur distributeur de caviar sur une saison dans le championnat espagnol. Ces records traversent même l'Atlantique, puisque le journal argentin Olé résume le sextuple Ballon d'Or à un véritable glouton. L'édition basque de Mundo Deportivo rend elle hommage à la qualification de la Real Sociedad pour la Ligue Europa, grâce au match nul 1-1 obtenu face à l'Atlético de Madrid hier soir. Une chose est sûre, la belle victoire du Barça hier fait du bien dans les rangs catalans après le coup de gueule de Lionel Messi la semaine dernière. Pour Mundo Deportivo, si les Blaugrana ont perdu le titre en Liga, ils sont désormais fixés sur l'objectif de la Ligue des Champions. Et il existe même un pack pour remporter la coupe aux grandes oreilles. Lionel Messi et Quique Sétienne se sont rencontrés afin d'apaiser les tensions et surtout de réunir leurs forces pour tout donner en Ligue des Champions. Nous avons déjà fait notre autocritique et maintenant c'est à notre tour de travailler, a dit le capitaine. Le Barça est désormais tourné vers son 8e de finale retour et la réception de Naples le 8 août prochain. En Italie, les murs ont tremblé hier soir après le match nul de l'Inter contre la Roma 1-1. Et c'est la grosse colère d'Antonio Conte qui fait la une de la Gazzetta dello Sport. L'entraîneur milanais a largement pesté contre le calendrier de son équipe qui selon lui est défavorable. On est lésé par un calendrier fou, a-t-il déclaré après la rencontre. Ce match nul fait donc les affaires de la Juventus qui reçoit la Lazio ce soir. Et pour Tuttosport, l'Inter est freiné et c'est la Juve qui chante Merci Rome. La vieille dame peut prendre 8 points d'avance ce soir en tête du championnat. Enfin, on termine ce tour de la presse en Turquie avec la sensation Başakşehir. L'équipe emmenée par Gaël Clichy, Enzo Crivelli, Robinho ou encore Dembaba a été sacrée championne de Super League grâce à sa victoire 1-0 contre Kayserispor. Forcément, Photomatch rend hommage à cette formation, championne pour la première fois de son histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous et à très vite sur Foot Mercato.